Donc que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire. Je voulais juste vous dire bonjour et saluer le pasteur David pour cette opportunité qu'il offre à l'épouse de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose de grand. Nous devons savoir que nous sommes dans la saison où les fils de Dieu vont être manifestés. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu qui se manifeste comme ça, aussi simplement. La convention qui a été faite, c'est inspiré de Dieu. Regardez, je vous dis, ces hommes qui sont passés n'avaient pas le Saint-Esprit. Lorsque Moïse se déplaçait, lorsque ces hommes, David, tout ce qu'ils avaient fait, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais sous inspiration, ils étaient en train d'exprimer la parole de Dieu. Chacun d'eux exprimait la parole de Dieu. Ils étaient inspirés. Et voilà pourquoi le thème aussi est inspiré. Si vous en parlez de l'affection fraternelle, c'est parce que c'est inspiré de Dieu. Si nous sommes ici ce matin, c'est Dieu qui vous a inspiré. Si vous avez envoyé tout ce que vous avez, nous avons organisé toutes ces conventions, c'est inspiré de Dieu. Et c'est à cause de Dieu que nous sommes ici. Voilà pourquoi je vais lui dire merci, merci beaucoup. Et merci de ce qui nous donne l'opportunité de nous exprimer, comme je le disais. Je voulais vous dire merci, c'est grâce à vous. C'est grâce à tout ce que vous avez fait que nous sommes ici. Et je pense que le Seigneur ne va pas vous laisser comme ça. Le Seigneur va vous bénir richement pour tout ce que vous avez fait pour cette convention. Bon, avant de rentrer dans le message, je voulais juste être reconnaissant envers 3 personnes. Et c'est important pour moi. C'est ma première fois de prendre la parole lors d'une convention. Et déjà, comme je le disais, je remercie Pasteur David, Pasteur Clément, Pasteur Elohim également. Je voulais dire merci à mon pasteur Élie Douzan. Parce que ce que vous allez entendre, ça provient de lui. Est-ce que vous me comprenez? Je dis merci, pourquoi? Parce que, comme Frère Branham l'a dit, on peut construire un mur, mais voir l'angle, construire un angle, il faut un vrai maçon. Et ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître qu'il y a un angle. Ce n'est pas donné à tout le monde. À un carrefour, il doit savoir, parce que le carrefour, vous pouvez vous perdre, ou vous pouvez prendre une vraie direction. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'identifier une telle voie. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que vous pouvez penser que c'est des trucs simples, mais ce n'est pas simple. Savoir qu'une saison a changé, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc, je voulais vraiment lui dire merci. Et c'est grâce à lui que nous pouvons parler aujourd'hui de la voix de l'archange, du ministère de l'Esprit, parler de ces choses. Donc, que Dieu le bénisse. Et je vais être vraiment reconnaissant envers lui. Et je remercie également Pasteur Paul. C'était mon ancien pasteur. En tout cas, il a envoyé l'inspiration en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, grâce à lui, nous avons connu que Joseph Coleman. Et ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont été placés par Dieu pour conduire la parole, pour conduire l'épouse vers sa destination finale. Et ces hommes que vous voyez, peut-être que vous pouvez penser que en son temps, Jean, peut-être les gens l'aimaient, David, les gens l'aimaient, Jésus. Non, ils étaient des hommes simples comme vous et moi. C'est leur témoignage après que c'est passé qui a été écrit. Alors vous sachez que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Parce qu'un temps les gens vont dire, on connaissait des gens en main, ils étaient dans les 18 montagnes. En fait c'était l'épouse, c'était les fils de Dieu. Ils ont été manifestés ce jour de la convention. C'était des fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oui, Scott, je sais que vous êtes avec moi et ce matin, je sens que le feu va descendre vers vous. Vous allez être changés. Gloire. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse richement. Hier, en tout cas sous l'inspiration, sinon aujourd'hui, je peux dire que j'ai un peu peur de prendre le micro. Mais Pasteur Taou nous a dit qu'on ne doit pas avoir peur. Personne ne doit avoir peur. Vous êtes nés pour être des fils de Dieu. Et les fils de Dieu n'ont même pas peur. Là où le fils de Dieu est, c'est lui qui commande. Il est appelé à dominer. Vous, vous êtes appelé à dominer n'importe où vous êtes. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse. C'est juste une petite salutation.
Donc nous allons partir directement dans la parole. Gloire. Excusez-moi, je n'ai pas de Bible. J'ai juste oublié ma Bible. Donc vous allez prendre 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 9 à 10. Thessaloniciens 4, à partir du verset 9 à 10. Excusez-moi, je cherche. Ok. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que je vous fais, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous allons prendre deuxième parole. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Non. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons prendre Colossiens 3. À partir du verset 12. Colossiens 3, verset 12. Nous allons lire beaucoup de versets, ne vous énervez pas. Colossiens 3, à partir du verset 12. Voilà ce qu'il dit. Aussi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc la charité, c'est le lien de la perfection. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et continuer les autres versets, vous les connaissez déjà. Donc nous allons prendre 3 autres versets. 1 Corinthiens 13, que vous connaissez. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté.
La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne se sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Donc, la charité, elle ne périt jamais. Gloire, nous allons prendre maintenant 2 Pierre 1. Donc, on les lit parce que certainement, on aura besoin de ça. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, c'est par ces promesses, suivez bien, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous comprenez donc, pour participer à la nature divine, c'est par les promesses qui ont été données. Si nous croyons à ces promesses, si nous les chérissons, si nous les appelons, alors nous allons participer à la nature divine. Gloire, donc que Dieu vous bénisse. J'ai lu le dernier verset, Acte 2, ça a déjà été lu par ceux qui sont passés d'avance. Il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? En tout cas, c'est le but de la convention. Hommes frères, que ferons-nous? C'est le terme de la convention. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux pour prier. Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ce moment merveilleux que tu as organisé au Père ici à Mans, Seigneur. Nous y sommes ici parce que nous nous attendons toujours à toi. Nous nous attendons au Saint-Esprit, Seigneur. Tant que nous n'avons pas quitté la terre, Seigneur, la bataille continue, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ces frères, ces sœurs qui sont ici réunis, Seigneur. Bénis spécialement, Seigneur, le pasteur David qui a pu organiser cette convention par l'aide de ses frères. Seigneur, puisses-tu les remplir et en ce moment précis, Seigneur, nous allons prononcer quelques paroles. Puisses-tu, ô Père, ton onction, nous oindre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour annoncer mon thème, je vais juste vous lire quelques passages. Bon, nous aimons les quotations, donc ne vous énervez pas. C'est les quotations qui nous font. Les quotations, on est sûr que ce n'est pas nous qui avons dit. On est sûr que c'est quelqu'un qui a déjà dit, quelqu'un qui est déjà confirmé. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Le message de William Aaron Branham a été déjà confirmé le 28 février 1963 par les anges qui sont descendus. Voilà pourquoi moi je peux prendre ce message. Je le parle et je sais qu'elle est vraie. Parce que les anges ont déjà confirmé cette parole. Gloire. Donc, le 5 octobre 2011, voilà ce que l'Écriture nous dit. Vous pouvez vous-même vérifier. Il dit maintenant, vous avez tous une compréhension que le désert, dans votre temps, votre âge, même le temps de la fin, l'âge de la venue du Seigneur, votre désert vient sous la forme d'un looping. Le looping qui a testé ma plénitude en vous. Le looping me permet de vous laisser au désert et vous marchez seul, parfois sans onction, seulement de savoir que je suis Dieu et vivant une foi comme la mienne, une vertu comme la mienne, la tempérance comme la mienne, la patience comme la mienne, la piété comme la mienne et l'affection fraternelle comme la mienne. Et maintenant, comme je commence
à vous réciter le serment, vous allez voir le looping. Car, Église, j'ai dû mettre en looping mon propre fils Jésus-Christ, qui était devenu la parole et qui est revenu en puissance pour que le ciel devienne son héritage. Il a été mis en looping, même ces 3 attaques sauvages dans son looping dans le désert, placé là seul. Et je dis que l'épouse retournera en puissance après qu'elle aura été mise en attente. Je vous dis à tous, il vous a été montré une manifestation de quelqu'un qui a vaincu. Nous avons vu une manifestation de quelqu'un qui a vaincu le looping et qui retourne dans la puissance de l'esprit. Et vous avez placé dans ce ministère, vous avez été placé dans ce ministère qui a vaincu pour le looping, pour que vous puissiez savoir que vous aussi, vous êtes vainqueurs du looping. Mesdames et messieurs, nous sommes simplement dans l'âge des vainqueurs. Et dans l'âge des vainqueurs, on va se battre d'abord avant de vaincre. Quelqu'un qui n'a pas battu, il ne s'est pas battu, est-ce qu'il va vaincre? Parce que lorsque le moment est venu, les hommes devraient quitter. Ils devraient quitter le pays de l'Égypte. Et pour aller à Canaan, ils avaient une devise. La devise, c'est qu'ils devraient sortir. Ils devraient courir. Et ils devraient lutter. Et ils devraient vaincre. Notre devise ce matin, c'est de courir. C'est de sortir. Et c'est de lutter. Et c'est de vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes ce matin des vainqueurs. Praise God. Et ce soir, il vous a été montré, je lis ça parce qu'il y a une clé dedans. Et c'est cette clé que je recherche. Vous allez voir que la clé va sortir. Il dit ce soir, il vous a été montré que vous allez vaincre le looping afin que la charité puisse venir sur vous. Car, je vous dis à tous, le looping, c'est la permission donnée pour que la charité puisse vous sceller et vous placer dans la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis à tous que c'était une soirée importante. J'enregistrerai maintenant vos réponses. Comme un serment sera exprimé, je vous demande à vous tous d'être honnêtes et d'être assis comme chaque partie du serment sera lue. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà le secret que je voulais juste vous donner. Il dit, je vais vous donner l'opportunité d'être mis en attente en commençant ce soir. Vous tous qui êtes d'accord. Qui faites ce serment devant moi, je vous donnerai l'opportunité qu'aucune génération ait jamais reçue. Paul n'a pas reçu. Les autres n'ont pas reçu. Ils vont nous donner l'opportunité de nous placer quelque part. Les autres n'ont jamais reçu cette opportunité. C'est vous seuls, amants, c'est vous seuls, les fils de Dieu, venus à la fin des temps, qui auront cette opportunité de vaincre. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit une opportunité d'être mis en looping dans Joseph Perfection qui vous permettra à tous de retourner dans la puissance de l'esprit. Donc, je vous dis, comme Joseph Belomo lit le serment, vous êtes maintenant prêts. Maintenant, voilà le serment que nous avons pris. Je lis juste une petite partie et je ferme. Il dit, moi, en tant que croyant, je comprends que la seule façon d'échapper à la tribulation, c'est d'être mis en looping. C'est un secret qui a été déjà donné. Moi, en tant qu'individu, je fais le serment à Dieu que je vais être mis en looping. Je vais être éprouvé, je vais être placé, je vais être un vainqueur. Je suis prêt à combattre Satan. Bon, ça, ce serment, on a pris en 2011. Peut-être que vous n'étiez pas là en 2011, mais on l'a récité. Bon, les pasteurs, pasteur Paul, tous ces pasteurs, ont récité avant vous. Ils vous ont représenté. Donc si ils ont répété, vous aussi vous avez répété cette même parole. N'oubliez jamais, jamais, jamais cela. Il dit maintenant, comme nous sommes dans l'âge de l'affection fraternelle, elle est aussi très, 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 très importante. Il dit, je suis prêt à combattre Satan. Je suis prêt à devenir un vainqueur. J'ai eu un ministère qui m'a permis de croire et de voir que l'affection fraternelle, le looping, avec le processus du looping, va me permettre, comme individu, d'avoir la permission pour que la charité vienne sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur cette base, je vais maintenant donner mon titre. Le thème n'a pas changé. Messieurs, quelle heure est-il? Nous sommes dans quelle saison? Dans quel moment nous sommes?
Monsieur, quelle heure est-il? Mon sujet, et à l'affection fraternelle, vous pardonnant les uns les autres, ajoutez maintenant la charité. Mon inspiration, courons vers cet amour parfait. Nous devrons courir vers cet amour parfait. Praise God. Donc que Dieu vous bénisse. Ainsi se termine la base sur laquelle je voulais parler un peu. Donc nous voulons parler de l'affection fraternelle et de la charité. Praise God. Je voulais vraiment bénir Pasteur Tao parce que toutes les pensées que j'avais avaient été exprimées par lui. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsque Jésus est parti, il a envoyé son ange et il a attesté des choses à Jean. Ces choses ont été cachées, ont été écrites cachées. D'ailleurs, ça a été placé dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Personne n'était digne même de regarder ce livre. Voilà pourquoi vous n'allez jamais entendre parler de ces choses dans les églises. Mais lorsque le temps arrive, ces choses vont s'ouvrir pour vous. Voilà pourquoi Jean a regardé dans la parole. Vous avez vu Jean, il a vu les âges passés. Le premier âge, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il était au septième âge. Il était arrivé à l'âge de la Odyssée et il regardait toujours. Praise God, je suis sur l'affection fraternelle. Mais où est le livre? Où est la vie? Où est le Saint-Esprit? Où est le baptême de feu? Où est la transformation? Praise God. Il ne voyait pas ces choses. Il cherchait ces choses parce que sans la charité, vous n'êtes rien. Sans la charité, même avec l'amour, vous ne pouvez pas rentrer. Est-ce que vous me comprenez? Et il a commencé à pleurer parce qu'il a pleuré, regardez, que c'était un apôtre. Il avait été baptisé du Saint-Esprit. Mais il a commencé à pleurer parce que, praise God, sans la venue du livre, sans la venue du Saint-Esprit, sans la venue du baptême de feu, sans la transformation, vous n'aurez pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, praise God, vous avez l'affection fraternelle, vous avez le Saint-Esprit. Mais ça, c'est les arts. La vie éternelle, c'est que vous ayez un corps glorifié, un corps qui ne meurt même pas. C'est ça la vie éternelle. Praise God. Il dit vous ne mourrez pas. La vie éternelle c'est que je ne meurs pas. Mais est-ce que vous ne mourrez pas aujourd'hui? Vous allez mourir. Quelques-uns d'entre vous vont mourir. Je sais que d'autres ne mourront pas. Mais d'autres vont mourir. Ce qu'il vous faut, il faut l'affection fraternelle. Il faut la charité. Mais il a dit aussi vous aurez votre corps qui sera glorifié. Praise God. Qu'est-ce qu'il est arrivé au niveau des âges? Tant que la charité ne descend pas, tant que le livre s'ouvre pas, tant que William Marion Branham, il ne comprenait pas. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé sur le 7e saut, la Bible dit silence. Parce que lorsque les gens vont venir en main, n'en parle pas. Lorsque le pasteur David, il va faire la convention en main, ne parle pas de ça. Lorsque les anges vont descendre du ciel, ne parle pas de ça. C'est cela. Parce que c'est la vie de croyants. Voilà pourquoi je s'apprécie notre pasteur. Il dit chaque chose, chaque mouvement, chaque chose que nous faisons, ça manifeste la vie de Dieu. La vie de Dieu, sous le 7e saut, c'était caché. Cette vie n'a pas été dévoilée. Mais lorsque le 7e ange descend, alors c'est le temps du dévoilement, dans le temps de la vie. Parce que c'est une vie, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la vie qui se déroule. Il y a quelqu'un qui a déroulé la vie. Les sauts sont brisés. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que vous comprenez, praise God. Je sens que, praise God, vous allez commencer à danser comme Jean. Parce que lorsque Jean atteint l'affection fraternelle, il a commencé à regarder et il voyait l'ange venir. Il voyait, praise God, il a regardé. Et il voyait en 2011 que quelqu'un allait se saisir de la voix de l'archange. Il allait avoir un signe. Le signe, praise God. Est-ce que vous me comprenez? Il dit les yeux bleus que vous voyez, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais vous savez, ça est dans vos livres. Il dit les yeux bleus que vous voyez cachent une grande révélation. Lorsque la charité viendra, elle va se manifester pour vous montrer le signe de votre résurrection. Je parle de la saison dans laquelle je suis. Je suis dans la saison du temps de l'enlèvement. Je suis dans la saison du message court et rapide. Je suis dans la saison où mon corps va être glorifié. Je suis dans la saison du looping, le temps d'épreuve, le temps où quelqu'un se transforme, le temps où je m'attends chaque jour à avoir le baptême du Saint-Esprit, le sang où je m'attends à dire, praise God, cette convention, je suis venu, je dois avoir le Saint-Esprit. Je n'ai pas eu, mais demain, je vais la voir. Je n'ai pas eu demain, mais après-demain, je vais la voir. C'est un temps où on attend en boucle ce que nous attendons. Est-ce que vous êtes avec moi? Le looping, ce n'est même pas quelque chose de trop secret. Le looping, ça veut dire vous attendez toujours.
Vous avez foi à ce qui est dit. Le looping, c'est une attente en boucle. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, lorsque Noé, le temps est arrivé, lorsque nous sommes arrivés au temps de la fin, lorsque nous avons vu les sodomites sortir, lorsque nous avons vu c'est que c'est le signe du temps de la fin, il faut un message à 3 escaliers, parce qu'il y avait 3 escaliers dans l'âge de Noé. Et ce matin, je vous dis, il y a 3 escaliers que nous avons. Nous avons le cri, nous avons la foi et nous avons la trompette. Nous allons manifester la foi de l'archange dans cette saison. Je pense que vous êtes avec moi. Je pense que vous comprenez. Il dit, cet homme, lorsqu'il va avoir, il dit, tu seras un signe. Il dit, c'est toi, en tant que manifestation de 21 ans, qui va cocher maintenant la 8e case. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une résurrection dans les airs. Donc voilà pourquoi ce matin, d'autres disent qu'il ne va plus sortir. Ils disent que Coleman ne va plus sortir, ça va, ils ne comprennent pas. Il faut quelqu'un qui sort de la dimension là-bas puis venir vers vous. Parce que regardez, lorsque Jésus est venu, il a montré la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'était pas simplement le baptême du Saint-Esprit. Il est mort, il était couché, il était dans la tombe. 3 jours, il s'est relevé, il était dans un corps immortel. C'est ce corps, c'était le signe qu'il a montré à l'église. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, ce même signe qui a été donné, vous sera donné ce matin. Et en 2011, j'ai vu quelqu'un, praise God, il regardait sous ce sceau, Jean l'a vu. Il a vu le ministère de la foi de l'archange. Parce qu'on lui a dit de sceller, n'écris pas. Parce que ça serait manifesté. Et quelqu'un a manifesté cette vie devant vous. Il est le signe. Et je regarde ce signe pour vivre ce que je dois vivre. Je regarde le signe pour savoir que la charité est déjà sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce matin, soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez baptisés dans le nom. Il dit le nom sera dévoilé dans les tonnerres. Parce que lorsqu'il a ouvert le 7e sceau qui était caché, il y avait plusieurs vies. Il y avait des gens. Tout était dedans, tous les faux étaient, tout ce qu'il faut. Mais il y a une partie du 7e sceau qui parle des tonnerres. Et les tonnerres, c'est la vie des véritables épouses. C'est la vie des véritables croyants. C'est la vie praise God. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Ne retournez plus à l'Odyssée parce que nous sommes appelés à sortir. Il dit, il y a eu l'âge des martyrs, l'âge des réformateurs, mais nous sommes appelés à sortir. Nous sommes appelés à courir et à lutter et à vaincre. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Les semences de la parole est déjà dévoilée. On ne vit pas au-dessous de ce qui a été révélé. Quand les choses ne sont pas révélées, ce n'est pas pour vous. Mais ici, c'est révélé. Praise God. C'est pour vous. Voilà pourquoi il a toujours caché la voix de l'archange. La voix de l'archange, moi je ne savais pas que quelqu'un devrait prendre la parole. Il devrait avoir l'affection fraternelle. Je ne savais pas qu'il devrait avoir cette affection fraternelle le 9 juin et le 29 juin en Géorgie. L'affection fraternelle devrait se manifester. Je ne savais pas, je ne savais pas qu'il allait donner 71 jours pour le dévoilement de cette tonnerre. Je ne savais pas que la charité, lorsqu'il aura cela, ça va commencer à transformer son corps. Nous avons vu un signe de la transformation de la vie de Joseph. Je le mets en attente parce que des fils de Dieu vont travailler en main. Pasteur David va travailler en main et posséder son pays. Nous sommes déjà rentrés dans le pays de l'immortalité. Nous sommes déjà placés dans le pays. Il vous reste à combattre. Il vous aide à vous battre. Voyez pourquoi ce matin, je vous dis, soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est les promesses qui sont manifestées pour vous. Qu'est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est la vie. Qu'est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ? Soyez baptisés dans ce qui a été laissé par Malachie 4. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Bon, lorsque vous allez prendre ces mystères qui sont révélés, ces mystères qui sont dévoilés, lorsque vous allez le consommer, lorsque vous allez le prendre, lorsque vous allez... Regardez, c'est frère Branham Coleman qui l'a dit, hein, en 2004, il dit, on va rentrer dans une zone où on va se battre. Je vous montre comment on se bat là-bas. Prenez les brochures, prenez les cachettes, prenez tout ce qu'il vous faut. Armez-vous. Praise God. Est-ce que vous ne voyez pas l'armée? Et s'ils ne sont pas armés, est-ce que tu peux aller te battre dans le vent?
Praise God. Quelqu'un qui fait ça, il va mourir en chemin. Voilà pourquoi armez-vous d'abord. Commençons à prendre les bandes, commencez à prendre ces choses. Lorsque ce sera en nous, alors c'est le nom qui est en vous. Le nom, praise God, c'est la foi, c'est la vertu, c'est la connaissance, c'est la patience, c'est la piété. Lorsque tu arrives à une saison de maturité, tu vas comprendre ton frère, tu vas comprendre ta soeur, tu vas oublier les luttes, tu vas comprendre que tu, praise God, que je suis mature, je peux pardonner, je suis mature, l'affection fraternelle. Je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur. Praise God. Regardez, je vais vous dire une chose. Dans tous les cas, si tu ne pardonnes pas, il va avoir un problème. Soit tu es un fils de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, nous on va t'attendre. On ne peut pas partir sans toi. Nous tous, nous allons se déplacer chez toi à la maison. Madame, pardonnez. Pas à cause de vous, nous sommes encore sur la terre. Praise God. Parce qu'on ne peut pas aller seul. Tu as laissé un frère, il ne peut pas. Parce que praise God, c'est toute l'épouse. Lorsque tous les fils de Dieu sont manifestés, lorsque tous les fils ont traversé de l'autre côté, lorsque tous les fils ont traversé le Jourdain, lorsqu'ils ont ajouté la foi, la vertu, la connaissance, c'est là maintenant tous les fils, lorsqu'ils ont manifesté la voix de l'archange, alors la résurrection va avoir lieu. Voilà pourquoi ce matin, si quelqu'un traîne, alors laisse tomber. Praise God. Si quelqu'un ne pardonne pas, il doit pardonner. Praise God. Regardez, je vais vous dire une chose. Le pardon, peut-être que vous comprenez ça mal. Le pardon, ce n'est pas ton frère qui va pardonner. C'est toi qui pardonnes. Praise God. Moi, je préfère pardonner que quelqu'un me pardonne. Je ne cherche pas à ce que vous m'aimez. Je ne cherche pas à ce que tu me pardonnes. Non, monsieur. Parce que si tu fais ça, c'est toi qui vas prendre ce qui est bon. Praise God. Moi, je sais ce qui est bon. C'est moi qui pardonne. Fais-moi du mal, je te pardonne. Jésus, praise God, il connaissait Judas. Il n'a jamais touché Judas. Il a laissé Judas tel qu'il est. Praise God. Alors vous devez pardonner. Praise God. Parce que je ne comprends même pas qu'est-ce qu'un frère peut faire dans ce âge qui va faire plus mal que ce qu'on a fait à Jésus. Quelqu'un qui est venu les sauver, on crache sur lui. Quelqu'un qui est venu les sauver, il était le Dieu de l'humanité. On a craché sur lui, on a frappé, on l'a tué. Est-ce que vous vous êtes tué? Non monsieur, non madame. Il n'y a rien qui vous a été fait. Vous devez pardonner. Vous, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. L'affection fraternelle va vivre. Sans la vie, vous ne pouvez pas avoir la vie. Praise God. Amen, amen, amen. Et il a donné le secret en 2010. Il dit sans l'affection fraternelle. Sans l'affection fraternelle. Même si nous connaissons, regardez, je vais vous lire parce que vous allez dire que ce gars-là, on dirait qu'il parle de lui-même. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit sans l'affection fraternelle, on ne peut pas aller quelque part. Je sais que vous connaissez ça. Même si je ne trouve pas, vous allez voir ça. Il dit, regardez. Nous sommes en 2010. Il dit, nous avons prêché tous les grands messages. Nous avons su qu'est-ce que sont les tonnerres, la transformation du corps, l'adoption. Nous avons vu tout ça. Mais nous n'allons nulle part. Tant que nous n'avons pas manifesté l'affection fraternelle, alors praise God, nous ne pourrons pas aller. Est-ce que vous savez pourquoi? Praise God, on ne peut pas partir. Parce que ce que l'on doit nous donner s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a quelque part où il doit loger. Le Saint-Esprit a une base, a une fondation. C'est la foi. Et cette foi, c'est l'affection fraternelle. Praise God. Il doit se poser sur quelque part. Il doit avoir des gens qui ont des cœurs qui pardonnent. Alors la charité descend là. Praise God. Parce que si un cœur qui pardonne, la charité ne vivra pas. Praise God. Voilà pourquoi dans le premier âge, le Saint-Esprit ne pouvait pas. Le deuxième, il ne peut pas. Le troisième, il ne peut pas. Jusqu'au septième, Jésus n'était pas venu. Les 7 anges n'étaient pas venus. Ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils cherchaient un coin où ils doivent loger. Vous l'avez ajouté. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alors, praise God. Vous n'avez pas vu un prophète en train de manifester l'affection fraternelle. Il dit, pardonnez. Pardonne à la soeur. Pardonne au frère. Et ce matin, je dis, dis à ton voisin, je te pardonne. Dis à ton voisin que je t'aime. Dis à ton voisin, j'ai oublié tout ce que tu m'as fait. Le pardon, c'est lorsqu'on a oublié tout ce qu'on nous a fait. Est-ce que vous êtes avec moi?
Praise God. Je me sens en feu et je sais que vous êtes en feu ce matin. Vous êtes en feu parce que le secret va être dévoilé. Nous avons une seule route. Il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas d'autre voie. Il y a une seule voie. Et la voie qu'il a donnée, il dit praise God. Ajoutez avec affection fraternelle. Maintenant le secret du looping. Parce que lorsque vous aurez l'affection fraternelle, vous avez fini avec le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus, c'est pas quand on te plonge dans l'eau. Parce que l'eau dont il est question, c'est les 7 tonnerres. L'eau dont il est question, c'est la pensée de Dieu. L'eau dont il est question, c'est vous plonger maintenant dans les promesses. Plongez-vous dans la parole. Plongez-vous dans les Écritures. Plongez-vous. Lorsque vous allez finir, vous allez savoir que vous n'êtes rien du tout. Vous allez savoir que le peu de trucs même qu'on vous demande, vous ne pouvez pas faire. Vous allez savoir que ces choses, alors vous êtes mature. Ah, praise God. Est-ce que vous voyez pas la nature? La nature même ne témoigne pas. Si vous voyez un papayer, il est là, il n'y a rien qui vient là-dessus. Mais lorsqu'il grandit, le temps il va donner des bébés, vous allez voir que la fleur va sortir. Vous allez voir quelques jus qui viennent doudou. En ce moment-là, c'est qu'il est prêt à recevoir la sémence parole. Praise God, amen. Je me sens en feu et je sais que vous êtes en feu. Regardez. Comprenez que chaque petit événement, tout ce qui, votre vie était caché sous le 7e sceau. Et elle est un sceau qui se dévoile. Voilà pourquoi les gens disent, c'est pas révélé. C'est pas révélé parce que c'est pas un sceau vécu. C'est lui-même qui révèle. Donc moi, je ne savais pas que le prophète allait, cet ange allait descendre sur lui, on ne savait pas. On ne savait pas que Joseph Coleman allait parler. Vous avez vu dans la parole même de Dieu, frère Abraham, 9 anges. On ne savait pas. Est-ce que vous avez vu yeux bleus? Non, monsieur. Parce que vous ne comprenez pas. C'est un sceau qui est autant présent. Vous-même, votre vie aujourd'hui, vous avez payé le transport d'Abidjan ici, de Korogo, de n'importe où vous êtes venu ici. C'est la parole de Dieu. Praise God. C'est Dieu qui vous a inspiré. Donne ton argent au pasteur parce qu'il va organiser une convention. Ça, c'est la parole. C'est la manifestation qui se déroule. Praise God. Et matin, ne vous troublez pas. Si tu n'arrives pas à aimer, ne te trouble pas. Si tu n'arrives pas à faire, fais ce que tu peux faire. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que regardez, voilà ce qu'il dit. Il dit, il y a eu plusieurs confessions. Des gens ont confessé. Quand ils confessent et qu'il y a un peuple de Dieu qui arrive à manifester cette confession, alors un nouveau message sort de la bouche de Dieu pour venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous sommes arrivés à l'affection fraternelle, c'était un signe. Le prophète a parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Coleman, il dit le 9 juin, j'ai eu la révélation de l'affection fraternelle. Et l'affection fraternelle, quand elle a été manifestée, c'est le 29. Le 29, c'est les ouvriers de la 11e heure. Seuls les ouvriers de la 11e heure, seuls ceux qui sont placés dans la 11e case, seuls les fils de Dieu peuvent pardonner. Praise God. Parce que Joseph a pardonné dans cette case. Joseph a pardonné lorsqu'il est arrivé. Regardez, vous ne comprenez pas. Quand un frère t'insulte ou bien il dit des trucs contre vous, moi, normalement, vous devrez danser, vous devrez rire, vous devrez sauter. Parce que si tu comprends, parce que regardez, si les frères avaient aimé Joseph, il n'allait pas partir en Égypte, il ne va pas devenir roi si on l'avait aimé. On dit pas pour asseoir-toi, pas pour sera assis devant Praise God. Son papa, il ne va pas aller quelque part. C'est parce que vous devrez avoir la vie, vous devrez partir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ton frère va te critiquer, ton frère va te faire du mal. Mais pardonne, dis amen à ce qu'il fait, parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous devrez pardonner dans tous les cas, même si tu dis, regardez, ne déchirez pas les habits de Jésus. Des gens ont coupé une partie, l'a pris. Moi, si ce n'est pas, il a dit quoi là même, la 4e veille, c'est parce que tu n'es pas dedans. Ça, c'est faux. Moi, si ce n'est pas tel événement, non, la parole de Dieu, c'est la plénitude de tout ce que Dieu nous a laissé. Et maintenant, la plénitude de tout ce que Dieu nous a laissé, lorsqu'il vous donne des semences, vous ne pouvez pas les dire non, ce n'est pas des semences, on garde ça après, comme on n'est pas encore arrivé. Non, monsieur, non, madame. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Je peux vous lire. Il dit qu'est-ce qu'il va vous faire? Qu'est-ce qu'il va faire la séparation entre les véritables fils et ceux qui ne le sont pas? Il dit c'est la promesse des aigles. Quand lorsque la promesse de l'aigle va descendre, la voix de la cage a libéré toute la promesse des aigles. Lorsqu'il parle de ses yeux bleus, c'est le rachat du corps qui commence.
Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous ne pouvez pas aller au ciel jusqu'à ce que votre corps même soit aussi parfait avant que le feu descende. Alors vont vous montrer un signe. Un signe nous a été montré. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Nous sommes dans la saison de la voix de l'archange. Nous sommes dans la saison de l'appel à la résurrection. On ne vous appelle pas un message de la résurrection. Il faut quelqu'un qui manifeste la résurrection. Praise God. Sans la résurrection, les disciples ne pouvaient pas bouger. Sans la résurrection, ils avaient reçu la parole. Et regardez, est-ce que vous avez vu Jésus dire à Pierre, aime. Il n'a jamais dit ça. Parce que Jésus lui comprend le secret. Prends d'abord la sémence. Prends d'abord la plénitude de la parole. Prends d'abord, commence à voir la révélation de ce qui est écrit. Alors, praise God, la manifestation va couler. Parce que moi, je commence à voir déjà dans cette salle des ministères qui vont venir. Je commence à les sentir déjà. Frère Branham, il dit, qu'est-ce qu'est la foi? Vous le voyez, les autres ne le voient pas. Toi seul, tu le vois. Et tu le parles. Il faut l'exprimer. Lorsque tu parles, je n'ai pas l'affection fraternelle, mais vous êtes inspiré. Lorsque la convention à Dabou, vous étiez inspiré à parler de l'affection fraternelle. La réunion de l'église, vous étiez inspiré à parler de l'affection fraternelle. Ça veut dire que nous sommes dans la saison où nous devrons manifester l'affection fraternelle, parce que c'est guidé par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez. Comprenez que ce n'est pas l'affection fraternelle que nous cherchons. Nous cherchons la vie éternelle. Praise God. Et la vie éternelle, c'est que, praise God, il y a un lieu que nous ne connaissons pas, mais quelqu'un a déjà visité le lieu. Praise God. Peut-être que toi tu n'es pas parti, mais si un frère est parti, c'est que toi tu es parti. Praise God. Frère Branham, nous ne sommes pas partis dans cette 6e dimension. C'est Frère Branham qui est parti. Il dit lorsqu'il est arrivé, il nous faut l'amour parfait pour y rentrer. Voilà pourquoi mon inspiration, courons vers l'amour parfait. Praise God. Parce que dans ce lieu, ils se sont regardés. Même Frère Branham, on ne l'a même pas appelé pasteur. On n'a même pas appelé. On n'avait dit, prophète, on n'a même pas appelé comme ça. On a dit frère. Et Jésus connaissait le secret. Il dit, avant je vous ai appelé serviteur, mais c'est terminé. Vous êtes mes frères, praise God. Ce que tu as, moi j'ai, praise God. Nous sommes dans la saison où l'héritage que Jésus a eu, il va vous donner, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas des petites filles, ne vous négligez pas. Vous n'êtes pas comme ça. Pensez à ce que Dieu a dit. Je ne crois pas à ce qui n'est pas dans la parole. Si tu dis je suis petit, je ne crois pas. Cherchez à être grand. Pourquoi vous voulez refuser que quelqu'un soit grand? Il doit être grand. Chacun doit aspirer à être grand. Vous ne voulez pas des balaises maisons? Praise God. Moi, je veux une grosse voiture. Je veux une balèze maison. J'ai le secret. Praise God. Cherchez ce qui est bon. Et ce qui est bon, j'ai fouillé. J'ai vu qu'il n'y a qu'une seule chose qui est bon, c'est la vie éternelle. Parce que là, je ne meurs plus. Là, je mange quand je veux. Là, je peux m'envoler pour aller où je veux. J'ai un corps qui traverse le mur. Je danse comme Dieu. Praise God. C'est le secret, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, vous devrez la voir. Et nous sommes dans la saison. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre les choses à venir. Le temps est terminé. Comment je sais que le temps est terminé? Il dit 9, 6, 9. Ça termine la saison. Nous sommes dans la saison du 6 et le 9. Après ça, c'est terminé. Qui va vous parler du corps racheté? Qui va vous parler du corps glorifié? Qui va vous parler des mystères, des yeux bleus? Qui dit ça cache une grande révélation? C'est vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et c'est pourquoi, praise God, prenez l'affection fraternelle et marchons maintenant dans notre endroit de preuve. Dans tous les cas, si tu n'as pas l'affection fraternelle, tu ne pourras même pas gravir la pyramide. Vous ne comprenez pas? Parce que tu vas t'arrêter en route. Vous ne voyez pas que nous sommes en main sur une montagne ici. Bon, ils ont dit 18 montagnes. Bon, moi, j'ai essayé de compter, ça m'a mélangé un peu. Mais celui qui a dit 18 montagnes, c'est parce qu'il a une révélation. Il sait que 18 montagnes, c'est le chiffre 9. C'est le temps du fruit. Praise God. À main ici. Praise God, il a déjà. Vous pensez que toutes les choses sont dites comme ça pour rien? Non, monsieur. Nous sommes dans le temps, sur la montagne, sur la 8e case. Nous sommes là pour construire l'église dans la puissance de l'esprit. Lorsque la charité descend sur votre affection fraternelle, elle va commencer à déployer votre nature. Voilà pourquoi moi je ne vous regarde pas. Même si hier tu as insulté le pasteur, même si matin vous avez été en palabre, je ne vois pas cela. Je vois la sémence qui est en toi. Je vois le baptême de feu en toi. Je vois l'effort que tu fais pour avoir le Saint-Esprit. Je vois, c'est ça que je regarde. Je ne regarde pas. Hier, il m'a insulté. Hier, praise God.
Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu n'as pas la vision, c'est là que tu pleurniches. On m'a tapé, on m'a frappé, on m'a couru. Non, monsieur, non, madame. On ne t'a pas tapé, on doit taper encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez. Quand les gens me posaient, Jésus a rendu le figuier sec. Ils sont venus, ah chef, c'est une grande puissance. Hein. Tu as parlé net. Après on vient, c'est sec comme ça. Donc automatiquement, les faux cherchent la puissance. Parce qu'il a un frère quelque part, il veut l'envoûter. Le frère le fatigue à son lieu de travail. Donc lui, il va faire quelque chose. Non, ce n'est même pas ça. Jésus a dit, bon, la puissance que tu vois, en réalité, si tu veux la voir, c'est basé maintenant sur le pardon. Vous n'avez pas vu que dans le livre des Actes, il dit maintenant, pour le pardon de vos péchés. Et maintenant, la Bible dit, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés si vous-même, vous ne pardonnez pas. Donc, Acte 2,36, en réalité, voit le secret de l'affection fraternelle. Lorsqu'il voit le secret de l'affection fraternelle, c'est lorsque tu as l'affection fraternelle, maintenant on ouvre maintenant la promesse maintenant du baptême du Saint-Esprit pour toi. Donc soyez pardonnés. Lorsque vous allez prendre la vie de Malachie 4, vous allez prendre le message de Malachie 4, vous allez placer l'adoption, vous allez placer la perfection, vous allez placer toutes ces semences en vous. La seule chose qu'elle va produire, elle va produire l'affection fraternelle en vous. Alors vous êtes un candidat maintenant pour recevoir le baptême de feu. Voilà pourquoi le pasteur a été inspiré. Il a dit à votre affection fraternelle, ajoutez maintenant la charité. Parce que sans l'affection fraternelle, vous n'allez nulle part. Mais si tu as l'affection fraternelle, sans la charité, tu vas nulle part. Praise God. Alors que nous partons quelque part, nous partons vers un pays de l'immortalité. Nous partons vers un pays. Parce que j'ai une bonne promesse. C'est que je ne mourrai pas. Je vais vivre. Mon corps va être transformé. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous ce matin. Et cet esprit, si vous ne connaissez pas, il s'appelle la charité. Il s'appelle la voix de l'archange. Il s'appelle l'alliance éternelle. Il s'appelle, praise God, le Saint-Esprit dans sa plénitude. Praise God. Si votre bac n'est pas plein, si votre seau n'est pas plein, vous n'allez pas avoir la charité en vous. Praise God. L'église a parcouru ces 7 âges. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Jean pleure. J'ai fini les 7 âges. Mais je ne suis pas immortel. Praise God. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir encore. Praise God. Mais on dit non, gloire soit rendue à Dieu. Il y a quelqu'un, l'agneau qui a 7 yeux. On n'a pas dit il a 2, 5. Il avait 7 yeux. C'est parce qu'il avait l'affection fraternelle. Il avait les 7 marches en lui. Lui peut prendre maintenant le livre et le parler. Et nous avons vu l'image sur la terre. Frère Branham, lorsqu'il allait manifester le 3e pur, il devrait manifester pleinement l'amour fraternel avant qu'on lui donne le 3e pur. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez. Nous ne pouvons pas diminuer. Bon, c'est comme quelqu'un, on a mis quelque part quelque chose en haut, il n'arrive pas à monter pour prendre. Bon, si tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas. Il faut dire je n'arrive pas. Il ne faut pas couper la tête des autres. C'est toi qui ne peux pas. Il y a des gens qui peuvent. Praise God. Lorsque toute la sémence dans la voie de l'archange est descendue, c'est le temps d'aller prendre. Parce que dedans se trouvent des sémences. Dedans se trouvent des promesses. Il dit ces promesses vont faire la séparation. Lorsque la voix de l'archange sera manifestée. La voix de l'archange, c'est la manifestation du message du prophète. Lorsque le prophète, le message arrive à sa manifestation, elle va produire maintenant la voix de l'archange. Et ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le prophète même qui a dit. J'ai fini, mais attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Parce que les 7 tonnerres, c'est la manifestation de ce que j'ai dit. Lorsque vous serez sur la manifestation, vous allez comprendre que les yeux bleus vont sortir. Vous allez comprendre que 9 anges vont venir. Vous allez comprendre, est-ce que vous êtes avec moi? Il me reste quelques temps à regarder. Je vais vous montrer un petit secret, puis on s'en va. Parce que frère Coleman a identifié l'affection fraternelle. Il a eu 9 ans pour le faire. Donc, Dieu lui ouvre la saison
et il lui donne 71 jours pour dévoiler le mystère des 7 tonnerres. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il va avoir les 7 tonnerres? C'est parce que lorsque le message arrive, chacun prend dans tous les sens. Mais n'oubliez pas, il y a les fils de Dieu qui y sont. Et ces fils de Dieu, ils vont attendre jusqu'à ce que cette parole devienne vie en eux. Lorsque ça devient vie en eux, ça ouvre la voie d'un nouveau message. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Praise God. Voilà pourquoi lorsque lui, il a eu l'affection fraternelle, ça a ouvert la voie pour les tonnerres à sa place. Praise God. Et il dit, j'ai quelque chose pour vous. Moi, je vous appelle l'appel de l'épouse. Et l'appel de l'épouse, en 2010, le 27 juin, il dit maintenant, l'épouse maintenant a atteint l'affection fraternelle. La dernière valeur nutritive a été ajoutée à la sémence. Alors nous avons l'affection fraternelle le 27 août 2010, même si elle n'est pas manifestée. Mais c'était l'affection fraternelle en 2010. Alors c'est le temps que la sémence soit placée au soleil. Parce que lorsque vous avez la sémence pour mûrir, pour qu'elle puisse être reproduite après être placée au soleil, c'est le temps où l'affection, la pierre de fête doit descendre sur la terre. La pierre de fête, c'est le ministère de Jésus-Christ. Et le ministère de Jésus-Christ a commencé le 3 octobre. N'oubliez jamais ça. Frère Branham dit, regardez, Coleman dit, de la même manière le 28 février 1963, vous n'avez pas oublié cette nuée. N'oubliez pas que la voix de l'archange, n'oubliez pas que Michael va descendre. Cette même photo est descendue, il dit c'est Michael qui descend. Cette fois-ci pour délivrer vos noms. Parce que vous avez déjà le nom de Jésus en vous. Vous avez déjà l'affection fraternelle en vous. C'est le temps de vivifier votre affection fraternelle. Alors regardez ce matin. Je vous déclare, je suis en train de prophétiser. Vos pasteurs, ils vont s'aimer. Praise God. Personne, vous allez vous aimer tout le temps. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des gens qui vous parlent. Regardez, personne ne va vivre l'affection fraternelle à votre place. C'est toi qui pardonnes. Si toi tu pardonnes, si lui pardonne, si moi je pardonne, si quelqu'un ne veut pas pardonner, ne lui dis même pas, ne pardonne pas. Faut lui dire, faut prêcher simplement la parole. Laisse-le tranquille. Est-ce que Dieu, je vous répète, Jésus a parlé à Judas? Non monsieur, non madame. Personne ne sait qui va aller au ciel. Personne ne sait qui va rester. Personne, vous ne pouvez pas regarder le visage. Hier, il était fâché. Tu vas aller au ciel. Non, monsieur. Là, il était fâché. Non, toi, tu vas aller en enfer. Non, monsieur. Il peut être fâché hier. Il peut être fâché aujourd'hui. Je vous déclare, Pierre, il a rejeté même Jésus. Mais Jésus dit, tu vas aller au ciel quand même. Praise God. Votre ciel, ce n'est pas aujourd'hui. Votre ciel, ce n'est pas aujourd'hui. Le ciel est déjà placé en vous. J'ai placé l'éternité en vous. Ecclésiaste 3, allez-y lire. Praise God. Elle est déjà placée en vous. Nous sommes dans la saison de la manifestation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God.